Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vous présente TP obligatoire numéro 6, simulation des lancers 2D pour la classe de Terminal S. Voici les lancers du TP. Une expérience consiste à réaliser des lancers. On lance d'abord 2D cubiques bien équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note K la différence des nombres obtenus sur les faces supérieures. Le nombre K est bien un entier, positif ou nul. Si le nombre K est un nombre inférieur ou égal à 2, on lance ensuite un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Si le nombre K est égal à 3 ou 4, on lance ensuite une pièce de monnaie équilibrée dont les faces sont numérotées de 1 à 2. Si le nombre K est égal à 5, on lance un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. L'objectif de cet épée est de déterminer la probabilité d'obtenir le nombre 2 au second lancer. Partie A, simulation sur Excel. Cette expérience est simulée 50 000 fois sur Excel, comme le montre la copie d'écran ci-contre. La formule saisie dans la cellule A2 est égale à aléa entre bornes 1, 6, parce qu'on lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On a aussi la formule saisie dans la cellule D2 qui est au moment où le nombre K nous donne un nombre inférieur ou égal à 2, qu'on lance un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Alors la formule, si C2 est inférieur ou égal à 2, aléa entre bornes 1, 4, sinon c'est 0. Si on prend quelques exemples, lorsque le nombre est inférieur ou égal à 2, on lance un dé tétraédrique. Lorsque le nombre n'est pas inférieur à 2, on ne lance pas un dé tétraédrique, on a partout 0. Mais au moment où on a un nombre inférieur ou égal à 2, on lance un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Petit 1, à partir de la copie d'écran, déterminer les formules saisies dans les cellules B2, C2, E2 et enfin F2. La formule saisie dans la cellule B2, comme on lance 2 dés cubiques, alors la formule saisie dans la cellule B2, c'est la même formule qui a été saisie dans la cellule A2. Alors, c'est aléa entre bornes 1, 6. Alors que la formule saisie dans la cellule C2, c'est quoi? K étant la différence des faces supérieures. Par exemple, le premier dé donne un nombre 1, le deuxième dé donne un nombre 5, alors le nombre K vaut 5 moins 1 qui est égal à 4. De la même manière, si le dé numéro 1 donne un nombre 4 et le deuxième dé donne un nombre 1, le nombre K c'est 4 moins 1 qui est égal à 3. À chaque fois, le nombre max, le plus grand nombre, moins le plus petit. Alors la formule saisie dans la cellule C2, c'est tout simplement max de ces deux nombres, le maximum de la cellule A2 et B2, moins le minimum de la cellule A2 et B2. On s'intéresse tout d'abord au nombre max.
Et puis, on fait la différence avec le nombre minimum. La cellule E2 maintenant, la formule contenue dans cette cellule, au moment où le nombre K est égal à 3 ou 4, qu'on lance une pièce des monnaies. Alors la formule, si ou la cellule C2 est égale à 3 ou bien C2 est égal à 4, allié entre bornes 1, 2, sinon c'est 0. La formule saisie dans la cellule F2 en dernier, au moment où le nombre K est égal à 5, qu'on lance un dé cubique dans les façons numérotées de 1 à 6. Donc, on écrit si la cellule C2 est égale à 5, allez entre bornes 1, 6, sinon c'est 0. Interprétez le résultat affiché dans la cellule G2. La cellule G2 contient tout simplement le résultat de la deuxième lancée. Le voici la formule saisie dans la cellule B2, celle qui est saisie dans la cellule C2, la formule saisie dans la cellule E2 et enfin la formule saisie dans la cellule F2. Deuxième partie, à partir du fichier Excel, petit a, conjecturer la probabilité d'obtenir le nombre 2 au second lancé. Petit b, conjecturer la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé et le nombre 2 au second lancé. Petit c, conjecturer la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé, sachant qu'au second lancé, la face obtenue porte le numéro 2. Pour répondre à ces conjectures, on utilise... Voici le fichier Excel que nous allons utiliser. Dans un premier temps, on sélectionne la cellule A2 en appuyant sur la touche Shift du clavier, tout en appuyant sans lâcher la touche Shift. On sélectionne la cellule G50001, le dernier. On observe bien que le tableau est entièrement sélectionné. On choisit l'icône, le menu Insertion, en cliquant sur le menu Insertion. On choisit Tableau croisé dynamique. On clique. On valide. Comme on avait vu dans le fichier, on s'intéresse au nombre K et on s'intéresse au résultat du deuxième lancé. On ramène le nombre K dans l'étiquette de ligne, deuxième lancé dans l'étiquette de colonne. Les valeurs du K possible va se mettre en étiquette de ligne et le résultat du deuxième lancé va se mettre en étiquette de colonne, en colonne. C'est parti. On ramène K en étiquette de ligne. Voilà. Et le deuxième lancé en étiquette de colonne. On répète aussi le deuxième lancé à le mettre dans les dernières cases. Valeur. Comme l'effectif total normalement est de 50 000, alors qu'ici ça dépasse 50 000. Alors, on va changer le paramètre. On choisit au lieu de somme nombre. On valide. Voilà le tableau croisé dynamique qui représente
notre expérience. À partir de ces tableaux croisés dynamiques, on essaie de répondre aux questions. La première question, la probabilité d'obtenir le nombre 2 au second lancé. Comme le résultat de la deuxième lancée se retrouve en colonne, on cherche en colonne le nombre 2. Allez, voici l'effectif total du nombre 2, c'est 15 837. Donc la probabilité d'obtenir le nombre 2 au second lancé, c'est tout simplement 15 837 divisé par 50 000. La deuxième question, la probabilité d'obtenir le nombre 5 du premier lancé et le nombre 2 du deuxième lancé, c'est l'intersection entre la ligne numéro 5, qui contient le nombre 5, et la colonne contenant le nombre 2. Donc ça fait 480 divisé par 50 000. Le premier, on écrit, c'était 15 837 divisé par 50 000. On obtient 0,31 674. Et la deuxième question, B, la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé et le nombre 2 au deuxième lancé, l'intersection du nombre 5 de la première lancée et du nombre 2 de la deuxième lancée, qui fait 480 divisé par 50 000. 480 divisé par 50 000. On obtient 0,096. La troisième question, la probabilité d'obtenir le nombre 5 du premier lancé, sachant qu'au second lancé, la face obtenue porte le numéro 2. Donc, en étant tout en colonne, parmi 15 837, la probabilité d'obtenir le nombre 5 est de 480. Pour cette fois-ci, l'univers, c'est 15 837. On divise par 15 837. On obtient à peu près 0,030. La probabilité de la question A, la probabilité de la question B et la probabilité de la question C. La probabilité de la question A, la probabilité d'obtenir le nombre D au second lancé, la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé et le nombre D au second lancé, et enfin la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé, sachant qu'au second lancé, la face obtenue porte le numéro 2, qui vaut ce résultat. Partie démonstration. Pour cette fois-ci, on considère d'abord les événements. A, un événement, obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 au premier lancé. L'événement B, obtenir 3 ou 4 au premier lancé. L'événement C, obtenir 5 au premier lancé. Et D, l'événement, obtenir 2 au second lancé. Pour déterminer la probabilité de A, de B et de C, on construit d'abord un tableau à double rentrée. Voici le tableau à double rentrée.
le résultat possible de premier D, le nombre possible de deuxième D. Plus facilement, en diagonale, on n'a que des zéros parce que le premier décile donne 1 et le deuxième décile donne le nombre 2, le même nombre. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0. En tout diagonale, on n'a que des zéros. Le premier dé nous donne par exemple 1. Le deuxième dé nous donne par exemple 2. Alors la différence, le plus grand, 2, moins le plus petit, 1. 2 moins 1 qui est égal à 1. Ainsi de suite. Si le premier lancé nous donne 1 et le deuxième nous donne 3, 3 moins 2 qui est égal à 2, 4 moins 1, 3, etc., etc. On essaye de compléter comme ça en faisant chaque fois le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Et il faut que le nombre K soit toujours positif ou nul. La probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, on va compter les nombres qui sont inférieurs ou égal à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nombres inférieurs ou égal à 2. La probabilité de B, la probabilité d'obtenir le nombre 3 ou 4. On va compter 3 ou 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 nombres qui sont 3 ou 4. Donc la probabilité de B, 10 sur 36. Le total c'est 36. Et la probabilité de C, le fait d'obtenir le nombre 5, on compte l'apparition de 5. On a 1 ici. Et on a ici 1, ça fait déjà 2. Donc la probabilité de C est égale à 2 divisé par 36. On construit maintenant un arbre des probabilités. Le premier nœud, le résultat de la première lancée, soit le nombre est inférieur ou égal à 2, soit il est égal à 3 ou 4, soit il est égal à 5. Soit on obtient un nombre inférieur ou égal à 2, soit on obtient un nombre égal à 3 ou 4, soit on obtient un nombre égal à 5. La probabilité de A est égale à 24 divisé par 36. La probabilité de B est égale à 10 divisé par 36. La probabilité de C est égale à 2 divisé par 36. Sachez bien que la somme de ces trois probabilités nous donne 1. Passons à la deuxième lancée. Si le nombre K est inférieur ou égal à 2, on lance ensuite un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 2. La probabilité d'obtenir le nombre 2 avec ces dés tétraédriques est de 1 quart. La probabilité de ne pas obtenir le nombre 2 avec ces dés tétraédriques, c'est de 3 quarts, les autres numéros. Sur ce nœud, ici, si le nombre K est égal à 3 ou 4, on lance ensuite une pièce des monnaies dont les faces sont numérotées de 1 à 2. La probabilité d'obtenir le nombre 2 avec ces pièces de monnaie, c'est 1,5. Et la probabilité d'obtenir les autres, c'est qu'un seul numéro, c'est 1,5. Si le nombre K est égal à 5, on lance ensuite un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Alors la probabilité d'obtenir le nombre 2 avec ces dés cubiques, c'est 1/6. Et la probabilité d'obtenir les autres, c'est 5/6. Alors, on cherche maintenant la probabilité de l'événement D, la probabilité d'obtenir le nombre 2 au second lancé, qui se calcule d'après la formule de la probabilité totale. La probabilité de D, c'est la probabilité de A inter D, plus la probabilité de B inter D, plus la probabilité de C inter D.
D'après les calculs, on trouve 17 divisé par 54 qui fait environ 0,3148. C'est une probabilité théorique. Donc la probabilité conjecturée est proche de la probabilité théorique. Alors que la probabilité d'obtenir le nombre 5 au premier lancé et le nombre 2 au deuxième lancé, d'après cet arbre de probabilité, c'est tout simplement la probabilité de C fois la probabilité de D sachant C, 2 divisé par 36 multiplié par un sixième, qui nous donne 1 divisé par 108, à peu près 0,0093. La probabilité théorique, donc la probabilité conjecturée est aussi proche de la probabilité de la fréquence théorique. La dernière question, la probabilité conditionnelle de C sachant D, d'après la formule de la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de C inter D divisée par la probabilité de D. La probabilité de C inter D, c'est 1 divisé par 108, divisé par la probabilité de D, qui est égale à 17 divisé par 54. Ça nous fait 1 divisé par 34, à peu près environ 0,029 si on arrondit à 3 chiffres après la virgule. La fréquence théorique, donc la probabilité conjecturée, est aussi proche de la probabilité théorique. Fin de la séance. Merci